Et bonjour, bonjour à tous, c'est votre tour pour votre taroscope. Bon, bah écoutez, je peux pas dire pour qui c'est, mais vous savez qui c'est. Voilà, votre signe est là, je ne me laisse pas influencer par les gens que je connais, donc je le découvre à la fin de la vidéo. Donc ce mois-ci, deux tirages. Un tirage général où je laisse parler les cartes. On va voir un petit peu où ça va m'amener. Et en deuxième partie, je vous ferai un tirage sentimental. Voilà, pour voir un peu ce qui va vous arriver pour ce mois de février. Ok, alors déjà, je vais faire une coupe. C'est pour ça que j'ai pas tiré les cartes, parce que j'aime bien voir la coupe pour le général, pour voir un petit peu où ça m'amène. Ouh, As de coupe, bah dis donc. Alors, As de coupe, il peut parler évidemment d'une rencontre. En tout cas, votre cœur bat, votre cœur palpite, votre cœur frétille, il y a quelque chose qui vous attire, vraiment, vous allez, c'est coup de foudre. Alors, ça peut être coup de foudre sentimental, bien évidemment, mais ça peut être amical, ça peut être une nouvelle passion dans votre vie. Oh, ça parle quand même d'amour, hein. Parce que le pendu, évidemment que le pendu peut parler d'amour, mais dans les arcades majeures, le pendu peut représenter aussi les liens affectifs, alors amoureux ou amicaux ou familiaux, en tout cas, ce qui va être primordial dans votre vie, ça va être les liens. Ça va être l'amour. Alors, j'espère pour vous que c'est le grand amour, mais en tout cas, ça peut être la famille, ça peut être votre couple, ça peut être un métier passion, et vous allez prendre le temps de déguster cette sensation, cet état d'être. Ok, bon, vous sortez d'une période compliquée quand même, hein. Là, on n'avait que 10 d'épée, heureusement c'est le 10. Vous sortez d'une période où franchement, vous en avez eu pour votre compte et vous méritez, je pense, bien ce moment de bonheur. Ok, alors je vais tirer toutes les cartes et alors j'ai la justice, ok, l'équilibre, on a l'ermite. Vous sortez de votre solitude. Ouh, ça c'est pas mal. Vous avez vécu une période assez solitaire, guérison d'une blessure, quête personnelle, trouver votre voie, chercher des vérités, mieux vous comprendre. Et j'ai l'impression que là, ce mois-ci, vous sortez de votre tanière. Vous avez envie euh, ouais, de guérir une trahison. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de réflexion. Vous avez pris le temps d'analyser, pris le temps de comprendre pourquoi vous aviez été autant. C'est quand même des épées qui transpercent un cœur, hein. Pourquoi vous avez été autant blessé. Il y a cette notion de travailler sur vous, de peut-être de vous lancer à corps perdu dans le travail pour oublier cette blessure, pour oublier ce chagrin, pour guérir ce chagrin. Et il y a cette volonté qui, pour l'instant, a du mal à se mettre en place, mais il y a cette volonté vraiment de vous en sortir, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de d'avoir des nouveaux projets. Ça vous a peut-être bloqué aussi professionnellement. Vous voyez, le fait de peut-être trop travailler sans réfléchir, eh bien, vous en avez perdu votre passion. Moi, je pense que vous guérissez votre cœur, hein. Alors, ça peut être une trahison professionnelle et ça peut être une trahison amicale ou familiale, hein. C'est pas forcément sentimental. Pour beaucoup, ça sera sentimental. Mais ça peut être aussi quelque chose avec quelqu'un de votre entourage ou votre patron ou votre collègue qui vous a mis, qui vous l'a bien planté et bien profond, quoi. Mais franchement, vous travaillez à aller mieux, vous travaillez à un nouveau départ. Ok. Vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, mais vous êtes à la recherche de cet équilibre. C'est ça votre leitmotiv pour ce mois de février. Alors, je vais vous prendre une carte. Ouh, on est quand même bien pour... Attendez, j'ai enlevé ça parce que vous ne voyez pas les cartes. On est quand même bien pour certains dans du sentimental, hein. On a quand même les amants. Alors, pour certains, c'est retour à l'équilibre. Avec cet as de coupe, je vous dirais que c'est coup de foudre, nouvel amour, en tout cas rencontre qui vous fait espérer que l'amour est possible pour vous, que vous n'avez pas fermé complètement les portes. Peut-être que vous pensez que c'était terminé, que vous rencontrerez plus jamais une personne qui valait la peine de se donner à fond,
Pourtant, là, ce mois-ci, il y a la guérison du cœur. Ok, guérison du cœur. Et pour d'autres, il y a carrément une personne qui vient remettre en question tout ce que vous vous disiez depuis des mois et des années en vous disant que c'était fini pour vous. Ouh, putain, vous avez la carte Joker. Alors, s'il y a des cartes négatives, elles sont toutes atténuées. Ok. Je pense, vous voyez, quand je vous disais que vous êtes dans un travail de guérison, vous êtes dans un travail de guérison. Et vous allez vous en sortir. Je pense qu'en 2024, alors je ne sais pas si en février, vraiment, ça sera totalement terminé, mais vous allez vous en sortir, c'est certain. Il y a une opportunité, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous sort de votre état léthargique, pessimiste ou bien désabusé. Vous voyez cette notion de, voilà, je n'y crois plus, mon cœur est comme si cette sensation d'avoir un cœur qui bat plus pour rien, un cœur froid, vous voyez ce cœur qui est déconnecté des émotions. Et là, il y a quelqu'un qui va vous faire sortir de cet état émotionnel. J'ai le foyer. Ouais, travail intérieur, remise en ordre de votre maison, peut-être déménagement pour certains. Ça peut être grand nettoyage de printemps, même si on n'est qu'au mois de février. C'est nettoyer sa maison, c'est mettre de l'ordre dans sa tête. Donc vous êtes en train peut-être aussi de remettre de l'ordre dans votre esprit, d'accepter ces nouvelles opportunités ou cette nouvelle opportunité. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cartes ou j'ai une carte? J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes, mais non, il n'y en a qu'une. Hein. Ah non, il y en a 2, elles sont collées. Ah bah, je sais pas où est-ce que j'ai posé mon jeu, pourtant je suis hyper tatillon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le bouquet. Je vais prendre les 2 parce que... Ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Okay, c'est pas très grave. On a l'alliance et le bouquet, un cadeau. Il y a peut-être aussi des retrouvailles amicales, familiales qui vous font sortir un petit peu de votre tanière. Il y a des récompenses de tout ce travail que vous avez effectué pour vous en sortir, pour sortir un petit peu de votre, on va dire, de votre tristesse, de votre spleen, de l'impression de jamais pouvoir, voyez, vous sortir de tout ça. Donc c'est un beau mois pour vous. Je ne sais pas quel signe vous êtes, mais je pense que c'est une renaissance. Vraiment. Et je garde quand même en tête cet as de coupe, je vais le garder parce que ça va être votre titre. Je pense que vous êtes prêts. Votre cœur va battre à nouveau. Alors, est-ce que ce sera le grand amour? Je peux pas vous dire, hein, parce que c'est toujours une question d'alchimie, de temps, de moments, de discussion, de partage. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir taper un petit peu dans le mode autoprotection dans lequel vous étiez depuis pas mal de temps, je pense. Ok, alors maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Je vais prendre 2 jeux, mais évidemment, j'ai pas préparé mes jeux comme d'habitude. Je vais vous prendre celui-là. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Bah tiens, je vais prendre ça. Hop, comme ça, je ne perds pas trop de temps. Ok. Ok, mes petits, je sais pas quel signe vous êtes. En tout cas, je pense que vous allez vous allez sentir ce mois-ci que vous vous sentez beaucoup mieux, que vous vous sentez attiré vers le positif. Vous voyez, même si c'est pas un coup de foudre ou si c'est pas une rencontre, c'est vraiment, je sors de ma tristesse, je sors de ma solitude et j'ai envie de vous donner l'impulsion. C'est une impulsion, l'as de coupe aussi, c'est un coup de cœur, quoi. Bon, en disant, voilà, j'ai enfin envie de me connecter à mon cœur. Ok. Alors, d'un point de vue sentimental, j'ai le valet de denier. Ok, des projets. Hein, le projet d'un nouveau départ. Soit vous voulez quitter quelqu'un, soit vous voulez aller vers une personne. En tout cas, il y a une situation que vous voulez laisser derrière vous pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous mettez tout en route, vous mettez tout en marche pour... vous êtes à la recherche du bonheur, hein. Tout simplement. Hein. Ça, c'est vous. 5 d'épée. Ouais.
5 d'épée, il parle de quoi? Il parle vraiment d'être coupé de ses émotions. Ça, c'est l'état dans lequel vous rentrez dans le mois. C'est l'aridité, le 5 d'épée. Ça peut être les conflits, ça peut être la douleur, ça peut être l'impression de ne pas y arriver, l'impression de ne pas mériter le bonheur. Vous voyez, il y a cette notion de défaitisme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale? Eh bien, écoutez, vous voulez rencontrer l'amour, vous voulez l'amour vrai, vous voulez une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, vous voulez qu'il y ait de l'alchimie, vous voulez sortir aussi, franchement, vous voulez sortir de cet état. Vous avez cette impulsion, cette reconnexion à la vie. Vous avez vraiment envie de refaire partie du monde des vivants, d'offrir ce que vous avez à offrir, de recevoir ce qu'on peut vous donner. Vous voyez, là, vous en avez marre d'être un petit peu coupé du monde, d'être un petit peu solitaire. Vous avez envie vraiment d'y aller. Il y a cette notion aussi de se battre pour ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes en couple et que c'est un peu la crise, le 5 d'épée, il peut dire que oui, il y a des discussions, oui, vous affirmez vos positions, mais vous vous battez pour votre couple. Vous voulez un nouveau départ. Dans les blocages, on a quoi? On a l'as d'épée. Et bien, l'as d'épée vous dit quoi? Il nous dit que déjà, tu réfléchis trop. Bon, bah écoutez, vous n'êtes pas les seuls, hein, ne vous inquiétez pas. Je réfléchis beaucoup aussi. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Vous voyez à trop long terme. Vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Vous avez besoin un petit peu de vous lâcher la grappe. Vous êtes aussi peut-être dans l'autocritique. Le conseil avec le chariot, il vous dit, bah écoute, suis ta voix, arrête de te culpabiliser, arrête de t'auto-flageller, arrête de dire que c'est toujours de ta faute, crois que c'est possible. Vous avez peut-être perdu aussi espoir, et perdu l'espoir que l'amour était possible, que vous aviez droit au bonheur. Vous voyez, ça se rejoint vachement. Avec le premier tirage, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, vous avez envie d'une réconciliation. Ben voilà, on parle d'amour. Ça, c'est votre état. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer, tout simplement. Et vous avez envie de l'assumer. Quand même, on a une très très belle carte dans l'état d'être. Vous voyez, vous êtes dans ce conflit intérieur en vous demandant si vous avez le droit. Les cartes, elles vous disent, mais bien sûr, tu es prêt, tu es prête pour aimer. Ouais, vous voulez quelque chose de simple, vous en avez marre de vous faire des nœuds au cerveau. Vous voulez que, voyez, que ce soit clair. S'il y a une rencontre, vous ne voulez pas vous prendre la tête à vous demander si c'est la bonne personne. Hein. Vous allez vous fier à votre intuition et vous dire, voilà, je me sens bien ou je me sens pas bien. Blocage, c'est que voilà, en blocage, on a le nom. Vous ne vous autorisez pas à vivre des belles histoires. Peut-être que vous ne vous pardonnez pas. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a que des bâtons qui vous sont mis dans les roues. Ouh là là, je pars en cacahuète. Le conseil, c'est penser à ce qu'un nouveau départ est possible, penser qu'une rencontre est possible. On est toujours dans le nettoyage de printemps. Moi, je vous dis, nettoie ta maison, nettoie ta tête. Donc, peut-être que vous avez besoin de jeter des meubles. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de déménager parce qu'il y a trop de souvenirs d'une personne là où vous habitez. Jeter aussi, ça fait rentrer des nouvelles énergies à la maison. Donc, vous avez un grand tri à faire chez vous, dans votre tête, un travail de positivisme, je ne sais pas si ça existe, mais je vais le dire, un travail où vous vous dites que vous aussi, vous avez droit à l'amour. Donc, on va voir à la réponse, est-ce que vous allez rencontrer l'amour ce mois-ci? Bon, on est dans un tirage général, hein. Donc, je vais voir un peu la tendance. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner une réponse franche. Ouh, vous avez l'amoureux, le pouvoir de l'attraction. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. L'attrait, on est quand même avec l'as de coupe et l'amoureux, combo gagnant. Hein. En fait, si vous êtes dans la bonne attitude, si vous y croyez, si vous croyez en l'amour, si vous croyez en vous, si vous avez envie d'une histoire amoureuse, de rencontrer le vrai amour, vous allez le rencontrer. C'est juste que vous, peut-être que vous désespérez
de le rencontrer. Si vous êtes en conflit avec une personne, affirmez ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à exprimer vos pensées, vos revendications et battez-vous pour votre couple. Hein. Et on parle de sentiments, on parle d'une femme. Ok. D'émotions aussi, comme l'as de coupe. Et le printemps, le renouveau pour vous. Au printemps peut-être que pour certains, il y a une femme. Bon alors, on est dans un tirage général, hein, mais il y a une personne qui arrive vers vous. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression qu'il y a une tierce personne, et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a vraiment du renouveau. Il y a le printemps, ça parle de légèreté, ça parle de balayer un petit peu tout ce qui était dégueulasse, ça parle vraiment de nouveaux départs. Et le conseil, passez à l'action, sortez du mental, dites ce que vous avez à dire, osez être qui vous êtes vraiment, ne vous cachez pas derrière un masque, soyez vrai. Et j'ai le choix, une décision à prendre. Est-ce que vous restez enfermé dans votre tanière, comme le premier tirage, ou est-ce que vous prenez enfin la décision de profiter de la vie, de croire qu'un nouveau départ est possible. On a le valet d'épée. Moi, je pense que vous réfléchissez trop, que vous ne vous accordez pas le droit d'être heureux ou d'être heureuse. Moi, je pense que vous avez besoin de confiance en vous, de faire un petit nettoyage, de dégager tout ce qui n'est pas bon et vraiment de croire en vous. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai des capricornes. Voilà mes petits capricornes. Nouveau départ, grand nettoyage. On repart à zéro, on repart sur des bonnes bases. Voilà mes choux. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!